L'attente de la fête de Pâques grandit en Terre Sainte. La plus importante semaine dans la vie de l'Église catholique sera célébrée cette année en même temps que les autres églises chrétiennes et que la Pâque juive. 125 000 pèlerins sont attendus. Un géant spirituel et un Syrien parmi les Syriens. Le souvenir du jésuite Franz van der Lugt, tué en Syrie le 7 avril, dans le témoignage d'un confrère. À l'occasion du pèlerinage de Carême à l'église de la Flagellation, le Christ serviteur souffrant nous enseigne à faire face à l'expérience quotidienne de la douleur. Du Mont des Oliviers à la vieille ville de Jérusalem, la dernière méditation du Carême, le père Matteo Munari nous introduit au dimanche des Rameaux. Plus de 15 célébrations eucharistiques solennelles, les processions sur les lieux et les heures de la Passion, les prières traditionnelles. Tout cela et bien plus encore, c'est la Semaine Sainte dans la terre de Jésus. 8 jours pour vivre Pâques, là où elle a eu lieu. Pâques 2014 sera particulière en Terre Sainte. La Semaine des catholiques, des autres confessions chrétiennes et la Pâque juive seront célébrées au même moment. Pour les latins, les grecs orthodoxes et les arméniens, les célébrations principales auront lieu au Saint-Sépulcre. C'è un programma molto preciso, ben stabilito, che avrà almeno 120. Il y a un programme bien précis, préétabli depuis 120 ou 130 ans au moins, dans lequel chacun sait ce qu'il doit faire. Ce programme est suivi et en général, il n'y a pas de problème entre les communautés. Pour les Arabes du lieu, c'est important car il y a de nombreuses familles mixtes, c'est-à-dire de catholiques et d'orthodoxes mariés entre eux. Et donc pour eux, il est toujours significatif que Pâques soit célébré le même jour, en famille. Le plus grand problème est de faire en sorte d'accueillir de très nombreux pèlerins dans des espaces réduits. Come fare in luoghi molto ristretti accogliere tantissimi pellegrini. La semaine de Pâques est en effet la période de plus grande affluence de pèlerins sur les lieux saints, avec l'arrivée de fidèles de toutes provenances et confessions qui prendront d'assaut les rues de la vieille ville de Jérusalem. Cette année, le ministère du Tourisme parle de quelques 125 000 pèlerins, chrétiens, catholiques et orthodoxes et juifs confondus. Au Christian Information Center, premier point d'information lorsque l'on arrive dans la vieille ville porte de Jaffa, on travaille d'ores et déjà à l'accueil des pèlerins. Il y a plus de travail. Ce sont surtout les agences qui nous contactent et qui cherchent à organiser au mieux les groupes et les quantités énormes de personnes qui arrivent. Les pèlerins qui viennent directement chez nous sont essentiellement des personnes qui voyagent en dehors des groupes, qui ne sont pas organisés et qui n'ont pas l'aide d'un guide. Ainsi, ils viennent chez nous et demandent comment trouver certains lieux, quelles églises visiter et surtout, quels sont les moments les plus importants des célébrations pascales. Malgré la foule liée à la coïncidence de plusieurs fêtes, Pâques en Terre Sainte reste une expérience pleine de charme et de grande spiritualité. Célébrer au Saint-Sépulcre est ce qu'il y a de plus significatif. Pour nous qui sommes là chaque année, c'est un véritable travail, mais pour les pèlerins, c'est très particulier. C'est à faire au moins une fois. A giant, Father Francis, a giant, spiritually Un géant. Le Père France était un géant au niveau spirituel, psychologique, et il a fait un très grand travail en Syrie. Il a passé une grande partie de sa vie en Syrie et il se considérait syrien. Il était d'ailleurs considéré ainsi par les Syriens. Il a passé sa vie à chercher à aider les Syriens et il a été tué par des Syriens. C'est un souvenir ému que celui du père jésuite Hans Putman, du même âge et de la même nationalité que le père Franz van der Lugt, tué à Homs en Syrie le 7 avril.
Néerlandais de naissance, le père Van der Loot était psychothérapeute et était entré dans la Compagnie de Jésus en 1959. Il était arrivé en Syrie dans les années 60 pour y rester plus de 50 ans, travaillant pour la paix et le dialogue entre Syriens, au-delà de leurs appartenances politiques ou religieuses. Jusqu'au jour de son assassinat par balle, tiré devant la résidence des Jésuites à Homs, 3 jours avant son 76e anniversaire. On m'a téléphoné pour me dire ce qui s'était passé. Ma réaction a été celle d'une profonde tristesse. Mais en même temps, je me suis senti très fier. Car nous savions que cela serait arrivé. Après les discussions de Genève, il a été permis aux femmes et aux enfants de quitter Homs. Les hommes aussi sont partis. Mais il y avait encore un important groupe de chrétiens là-bas. Il a été clair lorsqu'on lui a demandé s'il voulait partir. Il a répondu « Jusqu'à ce que ce groupe de chrétiens reste, je ne peux pas m'en aller. Je suis le seul prêtre de la vieille ville de Homs. » Dans la région, le père Franz était vicaire épiscopal pour les chrétiens latins. Avec sa mort, il reste désormais 9 jésuites en Syrie, sans compter l'italien Paolo Dall'Olio dont on est sans nouvelles depuis 9 mois. Dans la ville assiégée où le père Franz a tenté d'être médiateur entre armées et rebelles, les chrétiens étaient 60 000 avant le début du conflit. Ils sont quelques dizaines aujourd'hui. Le père Hans Putman, qui vit aujourd'hui à Bethléem, a vécu en Syrie jusqu'en septembre dernier, comme le père Van der Loot. Il travaillait surtout dans le soutien aux handicapés. Chaque jour, 40 jeunes handicapés arrivaient en bus de toute la région, chrétiens et musulmans, sans doute plus de musulmans que de chrétiens, et il prenait soin d'eux. La deuxième chose pour laquelle il était connu, c'était les retraites à pied. Il prenait des gens, parfois des centaines, dont de nombreux musulmans, et il les amenait découvrir le pays, pour réunir chrétiens et musulmans. Et tous les soirs, il y avait un temps pour la réflexion. And to bring Christians and Muslims together, and every evening there was a time for reflection. Un nouveau martyr de la foi, mort pour une terre sainte et son peuple. Now it is certainly not the meaning of those who kill them, but for us. Eux connaissent certainement les raisons pour lesquelles ils tuent, mais pour nous, qui attendons la fête de Pâques, le sens est clairement que nous ne devons pas cesser d'être des témoins de la résurrection. Et même si les apparences disent le contraire, nous devons annoncer et faire savoir aux gens que la vie est plus forte que la mort. Et la vie du Père Franz est comme le grain tombé en terre, qui doit mourir et porter du fruit. Je l'espère vraiment. There can be much fruit, and I hope. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur a point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Le thème de la souffrance subie par les justes et les innocents est l'un des plus complexes à traiter. Mercredi dernier, la communauté chrétienne de Jérusalem, avec les religieux et les pèlerins, a médité sur cette question à l'occasion de l'une des célébrations de Carême, organisée par la Custodie de Terre Sainte. Ce passage te place face à deux sagesses, une sagesse humaine et une sagesse divine. La sagesse humaine, qui est celle des nations, du dominateur de la terre, est réduite à néant par Dieu, par son roi Messie, un roi juste qui porte en lui la sagesse du Seigneur. Mais ce roi est serviteur, ce serviteur souffrant, ce serviteur rejeté que tous considéraient abandonné de Dieu,
porte sur lui les péchés de l'humanité entière. Face à cet événement, tous les dominateurs de la terre et les représentants de la sagesse humaine restent bouche bée. Nous avons vu une chose prodigieuse, disent-ils. Nous avons reconnu que Dieu est un prodigieux créateur. Ceci est véritablement le plus grand prodige. La prière commune et la vie communautaire donnent force et espérance aux fidèles, y compris à ceux qui sont seulement de passage dans la ville éternelle. Nous avons la possibilité de vivre en suivant l'exemple de la souffrance. Ce n'est pas si facile. En tournant notre regard vers Jésus-Christ, nous avons atteint notre objectif. Et c'est certainement cela le plus important. Notre vie a son sens le plus profond dans le destin ultime auquel nous sommes appelés, celui de la vie éternelle. Les moments de souffrance personnelle ou ceux d'un ami, d'une connaissance ou d'une personne chère doivent nous pousser à sortir de la tristesse et à espérer en cette vie à venir. Dès aujourd'hui, celle-ci manifeste sa puissance et sa force. Je sais que parfois cela peut sembler un scandale, le scandale de la souffrance, surtout la souffrance injustifiée faite aux innocents. Mais face à tout cela, nous avons la possibilité d'accueillir l'espérance qui nous est offerte aussi bien par Jésus que par toute l'histoire entre Dieu, le peuple d'Israël et l'humanité tout entière. Dans Gaudium et Spes, le Concile Vatican II synthétise ainsi le sens de la souffrance. Par le Christ et dans le Christ, l'énigme de la douleur et de la mort s'illumine. La préparation à la Semaine Sainte fait partie du parcours de cette communauté chrétienne qui, tout en étant minoritaire, désire témoigner de sa foi. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Cette année aussi, nous nous préparons à vivre la Semaine Sainte, ici à Jérusalem et dans le monde entier. Cette année aussi, nous nous préparons à accompagner Jésus dans le moment où il fait son entrée à Jérusalem, dans sa ville, dans la ville du grand roi. Nous nous trouvons ici sur le mont des Oliviers, vous voyez derrière moi Jérusalem, et nous nous trouvons aussi à proximité de Bethphagée, le village duquel Jésus a commencé les préparatifs pour entrer dans la ville sainte. Gesù scendendo da Bethfage verso Gerusalemme. Jésus, en descendant de Bethphagée vers Jérusalem, rencontre la foule, une foule enthousiaste qui étend ses manteaux sur la route avec des palmes. La foule l'accueille avec enthousiasme et avec un cri, une invocation de salut qui est aussi un cri de joie. Hosanna, sauve-nous, nous t'en prions, sauve-nous s'il te plaît. Un cri qui nous rappelle le nom et la mission de Jésus. Tu l'appelleras Jésus, Yeshua, car il sauvera, Yoshia, son peuple de ses péchés. Yeshua, poiché salverà Yoshia il suo popolo dai suoi peccati. Le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne Semaine Sainte à tous.
Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte